Cette grande et belle maison qui sort de terre, Anjon Mezegui à Obala, est l'œuvre de cette dame. Elle avait rendu gloire à l'Éternel dimanche 10 mars 2024 au ministère international du sommet de la puissance de Jésus-Christ, Assemblée d'Obala, pour l'évolution sans heurte du chantier. Vous avez prophétisé que comme le tournage est en train de commencer, ça va bien finir. Oui. Elle vient rendre grâce, c'est-à-dire que tout le monde qui est en train de passer est en train de prophétiser en sa faveur que quiconque va se lever pour faire quoi que ce soit dans sa maison ça ne va jamais aboutir. En fait, le site sur lequel cette maison est construite est hanté. Un décret avait été signé dans le monde mystique pour que personne n'y construise. On disait que mon mari avait scié les choses, même pendant 3 ans, ça se séchait là. On disait qu'il y avait un degré qui était que personne ne doit pas construire dans ces lieux. J'ai amené les hommes de Dieu, les autres venaient même fuir que ce qu'ils voient là, ils ont peur. Après, j'ai parcouru les églises. Ce parcours s'était achevé en mars 2023, lorsqu'il avait fait la rencontre du prophète Jérémie Medja grâce à sa fille ici en image. Sa fille avait rencontré l'homme de Dieu à la campagne d'évangélisation qu'il avait organisée à la place des fêtes d'Obala. Depuis que je suis restée, il y a un grand changement dans ma vie. La maison que les hommes de Dieu disaient, même les gens parlaient que si quelqu'un construit dans ce lieu, il va mourir. Dans 3 semaines aujourd'hui, on a commencé les constructions. Et quand les gens passent, ils voient ces constructions-là, comment on commence, on élève la maison, on veut déjà mettre les tôles. Les gens passent, ils disent que maman, si quelqu'un tente avec cette maison, tu es resté avec tes enfants ici tout petite, celui-là va tomber et mourir. Cette dame est restée veuve à l'âge de 38 ans avec plusieurs enfants. L'onction prend la forme du vase, était le thème de ce culte où elle avait rendu grâce à Dieu. Le porteur de la vision, prédicateur du jour, avait pris 1 Samuel, chapitre 10, verset 6, pour enseigner le peuple de Dieu venu en grand nombre. Les chrétiens et les téléspectateurs doivent comprendre que Dieu parfois cherche des personnes avec qui il va marcher, il va se manifester, il cherche des corps, il veut quelqu'un qui est disponible. Il va se manifester dans la vie et dans le corps de la personne pour pouvoir accomplir son but sur la terre. L'onction de Dieu s'était manifestée dans le corps de cette femme à qui on avait donné le poison des nuits. Elle ne pouvait plus enfanter. Lors de sa délivrance, elle avait vomi un crapaud vivant. Elle était aussi possédée par un esprit de serpent. Le prophète avait prié pour le serpent, ça a disparu. Jusqu'à il a prié pour le bébé, je suis tombée enceinte. Une fois enceinte, l'échographie avait montré que son bébé était mal positionné. Elle était allée voir le prophète Jérémie Medja et... Il a aussi prié, il a pris sa position normale. Le 26 février, lors des contractions, il a prié, m'a demandé d'aller à l'hôpital, qu'avant 23 heures, je devais accoucher. Je suis partie à l'hôpital. Il était 21 heures passées, à 22 heures, je portais à mon enfant. C'était ça l'objet de son témoignage dimanche dernier au culte. Elle a accouché d'un beau garçon que voici. Lors de ce culte mouvementé, il y a eu des prophéties, des révélations et de grands miracles. Que la main gauche pousse au nom de Jésus. Main gauche pousse, 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 pousse. Amen. Pousse, 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 pousse. Maintenant, stop! Acclame le Seigneur. Des mains qui poussaient en direct en plein culte sur l'ordre du prophète. Et ce n'était pas un numéro de magie. C'est que Dieu est vivant dans cette assemblée d'Obala.